Le Real Madrid prend 3 points aujourd'hui et prend 3 points, j'ai envie de vous dire, contre le Celta Vigo. Mais il y a des choses à dire, les gars, sur ce Real Madrid-là. Mais avant de commencer par parler du Real, j'ai envie de dire au Celta Vigo, vous avez loupé le coche, les gars. Vous étiez à ça de faire égalisation, à ça de la victoire, à ça de faire les choses bien, et vous avez perdu parce qu'il y avait de la place. Et il y a vraiment des faiblesses du côté du Real Madrid. Maintenant, ils prennent les 3 points essentiels, c'est ce qu'on va... Je sais, la plupart des Madrilènes, ils vont me dire ça. Voilà, on a pris les 3 points, c'est ce qui compte. On doit être rassuré parce que on joue le Classico prochain match. Voilà, c'est... Je comprends, hein, je comprends. Mais depuis le début de la saison, c'est pas que le Real Madrid a beaucoup de matchs de référence. Donc voilà, c'est 3 points avec un mais. Et on va discuter du mais maintenant. En tout cas, ceux qui sont contents juste des 3 points, pouvez y aller parce que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire après. Donc, allons-y pour le débrief. Celta Vigo, Real Madrid, 1-2. Ouf, quel match les gars, quel match, parce que c'est parti dans tous les sens, il faut dire ce qui est. Le Celta a loupé le 1-0, arrêt de Thibaut Courtois, le Celta a marqué un but, le Real Madrid a marqué un but, puis un but en hors-jeu aussi, donc il y a eu le but d'Mbappé qui sort d'une erreur, une erreur de relance du joueur du Celta. Mbappé il prend la balle et te met une frappe, Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Mbappé mettre une frappe comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un but comme ça du Real Madrid où le gars est allume de loin. Là, magnifique. Le but d'Mbappé, il est magnifique. Magnifique. D'ailleurs, le but du Celta Vigo, pareil. Hein, le jeu de passe, bazar et tout, le centre de Mingueza, le poteau rentrant, magnifique. Le but de Vinicius, pareil, la passe de Modric, le joueur du Celta qui fait mal leur jeu, qui met Vinicius bien dans l'élan, Vinicius qui tue le gardien, qui va... Magnifique, les 3 buts sont magnifiques. Tu peux pas aller contre et dire, voilà, la beauté et tout. D'ailleurs, c'était un très beau match de football. Très, très beau match de football. Mais, beau match de football, pas parce que tactiquement, ça s'est bien passé, hein. Parce qu'il y a eu des possibilités de dingue des deux côtés, hein. Et plus du côté du Celta Vigo. Si le Celta Vigo, Thibaut Courtois est un peu moins en forme, ou si t'as pas Thibaut Courtois tout court, je pense que le Celta peut prendre l'avance. Thibaut Courtois te fait 3-4 arrêts décisifs. Mais vraiment, quand je te dis décisif, c'est décisif. Mais pourquoi il doit faire des arrêts décisifs comme ça ? Parce que le placement, il est catastrophique, les gars. Il est catastrophique. Lucas Vazquez, il s'est fait balader tout le long du match. Fran Garcia, défensivement, baladé. Donc ça veut dire que le Real a joué alors avec 3 défenseurs. Tchouaméni dans l'axe avec Rodrigo et Rudiger. C'est ce qu'on a vu en première mi-temps. Alors, on l'a vu un peu moins en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, c'est ce que tu as vu. Et ça passait tout le temps. Tchouaméni... Depuis le début de saison, moi je le vois pas comme un joueur que tu dois mettre là dans l'axe qui va rassurer le truc. Tchouaméni, ça va pas à cet endroit-là du terrain en ce moment depuis le début de saison, je sais pas, ça insiste énormément, mais ça va pas. Camavinga a fait beaucoup de récupération et tout, mais après Camavinga n'est pas un créateur, donc ça veut dire que quand tu dois faire des attaques, Camavinga ne peut pas créer de choses. De l'autre côté, Vinicius Mbappé, ben, c'est l'axe et le côté gauche, vraiment les deux ils se collent l'un l'autre, tu les vois toujours à 5 mètres, ils sont à maximum 10 mètres l'un de l'autre, ce qui fait que tout le flanc droit il est vide. Bellingham va sur le côté droit, mais Bellingham ne reçoit pas la balle, parce que ce rôle-là, parce qu'il est revenu avec son milieu à 4, mais ce rôle-là, de prendre le côté droit comme ça dans la profondeur et faire les efforts-là, l'année passée c'était Valverde qui le faisait, pas Bellingham. Bellingham était dans le rôle de Mbappé un petit peu dans l'axe. Ce qui fait que Bellingham est perdu, mais totalement perdu sur ce côté-là. D'ailleurs, il a fait 1 ou 2 belles actions sur ce côté-là, mais de manière égoïste, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de frustration de ce côté, de pas toucher énormément de ballons, de pas être à la création, ni à la finition, d'être juste... Voilà, je pense que c'est un rôle qui ne lui convient pas à Bellingham, et ça se ressent. Ça se ressent fortement. Tu mettrais Valverde sur le côté droit, comme ça ainsi, pour combler un peu le truc, ça va, je pense qu'il peut le faire. Tu mets un Bellingham à la place de Tchouaméni pour faire justement ce que Kroos faisait l'année passée, parce que c'est ça le rôle de Tchouaméni, c'est prendre le rôle de Kroos. Il n'y arrive pas.
Il n'y arrive pas, le gamin. Tu vas mettre Bellingham à cet endroit-là pour justement distribuer les balles à Valverde qui prend le côté droit pour aider Lucas Vazquez. Je pense que ça serait un peu plus équilibré du côté du Real à ce moment-là. Deuxième mi-temps, on a vu autre chose. La montée de Modric a fait un bien, les gars. La montée de Modric a fait un bien fou à la place de Camavinga. Pourquoi? Parce que Camavinga n'est pas un créateur. Mais après, si tu mets... Après, il revient de blessure, Camavinga. Donc voilà, je comprends qu'il faille lui laisser le temps et tout ça, qui est retruc. Mais si t'as pas un créateur, et c'est là que je vous dis que c'est important, c'est Bellingham à la place de ce rôle de Kroos pour servir de création, parce que tu Bellingham les passes que Modric a faites, là, la passe de Modric, Bellingham sait le faire. Bellingham a la capacité de faire ce genre de passe. Bellingham a la capacité de sortir les ballons. Bellingham a la capacité de tacler, a la capacité de presser, a la capacité de défendre et tout. Et c'est là que je vous dis, Bellingham, dans ce rôle-là, moins buteur, moins présent peut-être devant le but, mais plus à la création, à la relance, pour justement stabiliser ce milieu de terrain qui est hyper important, avec un Valverde qui va se projeter côté droit, un Camavinga qui bloque le côté gauche, parce que ouais, Fran Garcia, il faut aider Fran Garcia défensivement, comme Valverde doit aider Lucas Vazquez défensivement, parce que ça va pas. Ben, ça permet d'équilibrer au moins ce milieu de terrain. Et après, ben, tu dois avoir un Modric en numéro 10, peut-être pour pouvoir faire justement ce petit trait d'union entre Vinicius et Mbappé, pour pouvoir apporter ce petit truc en profondeur et pas demander à Modric d'avoir ce rôle défensif de presser, parce que Modric ne sait pas avoir ce rôle-là. Je pense qu'il faut revoir peut-être certaines choses. Mais après, quand tu vois qu'un Fran Garcia colle la ligne côté gauche, qu'il apporte rien, un Lucas Vazquez qui colle la ligne côté droit, qui apporte rien, que t'as personne qui vient s'engouffrer dans le milieu de terrain, que t'as des trous comme des trous dans les espaces et que ça part dans le dos, mais d'une facilité, c'était déconcertant, tu te dis waouh. Le placement défensif, il est pas bon. Le placement offensif, il est pas bon. La qualité dans la passe au milieu de terrain, il est dégueulasse aussi. Et le Real gagne. Je sais pas comment il gagne. Je vous jure, je sais pas comment le Real il gagne. Je pense que c'est le Celta Vigo sur ce match-là qui a décidé de pas vouloir gagner ce match. Parce que, voilà, oui, les buts, ils sont magnifiques du Real Madrid, parce qu'ils sont beaux, les buts du Real Madrid, mais le Celta avait vraiment la possibilité d'aller chercher au minimum un match nul, au minimum, au grand minimum, parce qu'ils ont eu les occasions, ils ont eu les occasions, ils ont eu les possibilités, ils les ont gâchées, et tu peux pas gâcher contre le Real Madrid, c'est comme ça. Modric a fait un bien fou. Maintenant, je sais pas si c'était une volonté d'Ancelotti, mais Rodrigo, il est rentré, et Rodrigo a joué défenseur droit. Je vous jure, j'ai vu Rodrigo aussi bas qu'un Lucas Vazquez, une ligne de 5. J'ai vu une ligne de 5 à un moment donné. Mendy, Rudiger, Tchouaméni, t'avais Militao et t'avais Rodrigo. Une ligne de 5 défensif, et quand ça partait en attaque, Rodrigo était pas forcément dans la ligne offensive. Il essayait de tenir le défenseur. Tu te dis, mais c'est possible ça? Le Real Madrid n'a pas cherché à tuer le match. Le Real Madrid n'a pas cherché à aller chercher la victoire forcément. Ils ont pris la victoire, mais c'est pas ça l'objectif ici. C'était de couvrir le score, de défendre au maximum son truc. Depuis quand Ancelotti a peur d'un adversaire? Depuis quand le Real Madrid ne va pas essayer de tuer le match? Depuis quand le Real Madrid recule comme ça et ne va pas chercher après à exploiter la profondeur? J'ai pas saisi tout le truc du match. Tactiquement, j'ai pas compris le match. Tactiquement, j'ai pas compris le positionnement des joueurs du Real Madrid. Tactiquement, je vous jure, j'ai été perdu. Je regardais le match et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Sur les ailes, ça va pas. L'axe défensif, Rudiger Militao, avec Tchouaméni dans l'axe, ça allait pas non plus. Tu sens que la coordination était pas bonne. La création du milieu entre la défense et l'attaque, donc le milieu de terrain qui est censé faire de la création, si Modric y rentre pas, il y a zéro création. Et alors ça va sur des exploits individuels. Heureusement qu'un Vinicius, un Mbappé, c'est très fort. Heureusement qu'un Bellingham peut faire la différence sur un ou deux mouvements aussi, parce qu'il l'a fait, il a raté le truc, mais il l'a fait. Et c'est en fait sur des capacités individuelles que le Real Madrid va chercher une victoire. Réellement, c'est ça. Parce que sur une qualité collective, non. Je vous jure, non. Le Real Madrid, collectivement, aujourd'hui, à la rue, le Celta Vigo a été plus entreprenant, meilleur dans la possession, meilleur dans la création d'action, très très bon défensivement également. C'est le Celta, il a décidé de perdre ce match, et individuellement les joueurs du Real ont apporté suffisamment pour aller chercher les 3 points. Mais collectivement,
non, et j'ai pas vu Ancelotti apporter quelque chose ou créer un équilibre, et pourtant il est revenu avec son milieu à 4, tu dis bah c'est peut-être ça qu'il fallait, mais non. Et je vous dis, le rôle de Rodrigo quand il est rentré, c'est un rôle ingrat. C'est un rôle ingrat, c'est pas un vrai rôle, c'est pas le rôle de l'ailier, c'est pas le rôle du joueur qui doit apporter, alors que Rodrigo offensivement peut apporter énormément. Par contre, j'ai retrouvé Bellingham un peu mieux quand il était un peu plus bas. En double pivot avec Modric, j'ai trouvé Bellingham meilleur là. Mais bon, voilà. C'est que mon point de vue. Je sais pas, vous, en tant que supporter du Real Madrid, comment vous avez vécu ce match? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous dites, ouais, non, ça c'est suffisant. Là, la semaine prochaine, c'est le Barça, c'est bon, on va les taper. Je sais pas comment vous voyez les choses. Mais moi, de mon côté, voilà, c'est 3 points que, voilà, si c'était le Barça qui avait fait ce match-là, ça aurait été 3 points hyper inquiétants. Mais vraiment hyper inquiétants. Surtout que depuis le début de saison, c'est compliqué en fait. Je trouve que les matchs du Real Madrid sont assez poussifs depuis le début de saison. C'est pas comme le Barça ici, il fait 7-0, 4-0, 3, ou comme l'année passée, le Real Madrid, il marchait sur l'eau, il va tuer un adversaire, un autre adversaire. Tu rates un match, mais tu vas prendre les 3 points, tu dis c'est pas grave, ça arrive, en Liga, ça arrive. Tu vas pas faire des matchs du perfect. Tu peux pas réussir à faire tous des matchs grandioses. Tu dis, c'est ok, tu rates un match, ça arrive. Mais j'ai pas cette sensation que le Real Madrid, cette fois-ci ici, depuis le début de saison, il y a vraiment un match où tu te dis, c'est le match référence. Tu peux te dire, il y a une mi-temps par-ci, une mi-temps par-là, mais un match complet où tu sens que chacun a trouvé son positionnement, chacun a son poste, où les joueurs vraiment, il y en a pas. Il y en a pas. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, t'as les 3 points, tu perds pas de points par rapport au Barça, tu poursuis, donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à effectuer, ça veut dire que même en gagnant des matchs, en étant poussif, il y a encore, ben voilà, une marge d'évolution sur ce, il y a une marge d'évolution, clairement, il y a une grosse marge d'évolution. Donc, voilà, est-ce que Ancelotti va pouvoir profiter des joueurs pour, justement, développer cette marge de progression? Ou est-ce que le Real Madrid peut sombrer à un moment donné et se dire merde, on était à la limite de la limite et là maintenant on est en train de sombrer parce que ça va pas, il y a un manque quelque part. Donc je sais pas, je vous avoue, je suis pas devin, donc je saurais pas vous dire de quel côté le Real va aller. Est-ce qu'ils vont aller du côté évolutif et on va avoir cette marge de progression, ou du côté on va sombrer et on va essayer de travailler sur les qualités individuelles? Et je sais pas. Je suis perplexe parce que ce match-là, je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de trucs et tout. Beaucoup d'émotions parce que tu t'énerves sur le joueur du Celta, tu t'énerves, tu dis pourquoi tu la marques pas? Pourquoi tu marques pas? Alors que le goal il est là et toi t'es devant, tu pousses là dedans. Puis des fois t'as Courtois et t'arrêtes la balle, pourquoi tu l'arrêtes? Bref. C'était le débrief du match, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On se retrouve demain pour le débrief du Barça. En attendant, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Abonnez-vous, likez et n'oubliez pas, le plus important, portez-vous bien. Ça reste que du foot, les gars. Ciao!